Voilà, j'ai mis en route le système, l'enregistrement normalement commence à tourner, donc nous sommes le dimanche 25 août, bienvenue. Et puis, vous voyez déjà mon écran, et je vais commencer par le Dow Jones. Le DJ 30. Alors, nous avons vu la semaine passée, on attendait après la fin des dernières options, une semaine s'est produit, effectivement il est venu taper la tête, et ensuite, grosse correction de nouveau à la baisse, donc il est bien en train de taper la tête où on imaginait, c'était soit il passait en dessous de cette ligne, soit il avait une résistance de ce côté-là. Et là on voit qu'il est en résistance, on va utiliser cette ligne ici, comme ça elle est alignée avec le dernier point de correction, et puis maintenant je vais me rapprocher sur 3 mois, et puis alors si vous voyez comme ça maintenant le Dow Jones 30, vous voyez comme je disais tout à l'heure, il a tapé sa tête contre le plafond, tapé la tête contre le plafond, et puis j'ai ces deux lignes en diagonale comme ceci. Par contre, si je me mets sur un autre écran et je vous propose une ligne comme ceci maintenant, parce que là, il nous l'a décrit et il nous le confirme. Voilà, c'est ça qu'on va imaginer maintenant, c'est qu'il fait un deuxième roulement latéral avec une grosse correction en un jour. On verra lundi, mardi, il va pécloter par là autour, passer un tout petit peu en dessous. Et puis on attendra donc son troisième roulement dans cette région-là. La moyenne mobile, je vais prendre sur 6 mois de nouveau, la moyenne mobile qui est arrivée à plafonner aux alentours du mai-juin et repartir un petit peu en haut, et de nouveau elle plafonne sur semblable à ici, à un niveau en dessus. Donc voilà, un roulement, deux roulements, troisième roulement attendu ici. Je me remets sur mon tableau principal, donc on le reverra la semaine prochaine, comment il a tapé au même niveau en bas et en haut, ou pas. Alors, Dow Jones 30, le SP500, on va aller sur sur l'ensemble du marché. Je vais me retirer un tout petit peu, et on voit ici effectivement cette diagonale ici, très semblable au Dow Jones 30, et puis la semaine passée, passer en dessous, taper la tête. La différence ici, je vais me rapprocher, non pas celui-là, voilà, il est passé en dessus, là on le voit, mercredi le 21, passer en dessus, puis ensuite passer en dessous. Donc la même chose, je vais faire un deuxième tableau ici pour ne pas enlever mes autres lignes, et je vais mettre exactement les mêmes lignes parce qu'elles se ressemblent terriblement, ces deux indices ici. Je vais ignorer tout ce qui dépasse ici. Donc voilà, un roulement, deuxième roulement et troisième roulement est attendu ici. Et comme dans les deux cas, les stochastiques sont bien entre les deux eaux. Vous regarderez le Dow Jones 30, stochastiques est bien entre les deux. Alors, je vais me remettre sur le tableau 1. Et même chose, je peux utiliser cette ligne ici. Je vais me remettre sur 6 mois, même une année. Voilà, donc on va voir, donc pour durant ce mois d'option, si les bougies au point haut et au point bas sont égales, ou si elle aura une tendance à aller plus haut. Comme je disais, troisième roulement latéral est attendu avant d'aller plus haut. Alors, nous allons regarder le VIX. Voilà, cette fois j'ai bien mes lignes. La semaine passée, je n'avais pas mes lignes. On voit bien le VIX ici. Alors, je suis bien sur une année. Et là, durant cette année, nous voyons effectivement le VIX se tenir bien sur son chemin, avec ses excédents. Quand le marché baisse très 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 fort, on les a moins ici maintenant depuis le mois de mai. Et puis récemment encore maintenant, ces belles corrections qu'on a. Et puis la dernière semaine ici, on voit que le VIX est toujours dans son autoroute. Alors si je me mets sur 5 ans, j'enlève toutes les lignes. On se souvient qu'il y avait certaines années, par exemple
ici où on avait largement un débordement, puis ensuite l'année passée, etc. Donc ça, c'est bien de le revoir se contenir dans son échelle ou un peu plus normale. Voilà. Alors, VIX, CompuX, SP500, Dow Jones. On va prendre les individuels maintenant. Et puis AEO, 3 mois. Alors, durant ce mois d'options, on a ici la fin des options pour le mois de septembre. AEO est pile poil là où on l'attendait sur sa ligne. On va bien suivre, je vais me rapprocher exagérément. Voilà, bien suivre les deux moyennes mobiles 10 et la rouge 20 pour cette semaine s'il est capable de tenir. Ici, ça c'était le mercredi. Donc le mercredi, il n'a pas tourné, il est passé plutôt en dessus, puis ensuite vendredi ici. Alors, pour AEO, voilà, pour AEO, on l'attend sur cette ligne pour la suite de cette période-là. Par contre, il est aussi possible qu'il puisse... J'ai cette haute ligne qui vient d'une longue période. Je vais juste aller la repérer. Voilà, il y a une ancienne ligne diagonale qui arrive par en dessous. Je vais juste la remettre comme ça. Vous la voyez, cette ligne en diagonale, c'est un tout petit peu du chenille, mais c'est une ligne de longue date. Donc maintenant, si je me remets comme ceci, on la voit apparaître ici, et simplement qu'on est sur un très bon support long terme. C'est là-dessus que je voulais attirer l'attention. Et puis maintenant, c'est de voir comment est-ce qu'il va se comporter pour la semaine à venir. Alors, deux cas de figure possibles. Puisqu'ici, il a fait son premier roulement, deuxième roulement. Il n'y a pas eu de troisième roulement. Il y a eu beaucoup de cafouilles de chenilles. Et puis maintenant, il fait son premier roulement vers le bas. Ensuite, un deuxième roulement. Donc ici, on va l'attendre durant le mois. Il est probable qu'il veuille chatouiller même jusqu'à 15, pourquoi pas. Il pourrait le faire, ou alors revenir à 16 pour la fin des options. Dans quel cas il aurait fait un roulement, deux roulements et trois roulements. Donc c'est probable qu'il fasse trois roulements latérales avec sa base plutôt vers les $15. Première possibilité. Deuxième possibilité, c'est qu'il veut rester en dessus de 16 et faire ce troisième roulement qu'il n'avait pas fait ici. Premier roulement, deuxième roulement et maintenant troisième roulement. Dans quel cas, il pourrait finir 17 voire 18. Alors je laisse bien ouvert parce qu'on a la moyenne mobile de 100 qui est à la baisse ici. Donc, si on le prend sur une année, on l'a ici toujours au croisement à la baisse ici. Donc il nous faut encore quelques semaines de données, de bougies, pour que la moyenne mobile de 100 soit corrigée plutôt à plat. Voilà donc pour AES. ANF. ANF, il vient taper la tête contre cette ligne de longue date. Les deux moyennes mobiles 10 et 20 se tournent bien. Il y a les earnings le 29, les stochastiques qui sont en bas. Il y a encore ce gros MACD. Donc ici, il y a un déséquilibre. Hein. Ce n'est pas du balance of power, c'est un déséquilibre. Donc il est attendu ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est dans la période maintenant où il y a cette probabilité de hausse pour ANF. Alors je vais me rapprocher ici. Donc, premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Lui, normalement, aurait un troisième roulement à terminer en dessous de 16, puis ensuite, à voir comment ce qu'il va se comporter pour les earnings, s'il est capable de venir sur cette ligne ou taper la tête encore une fois sous cette ligne. Probablement venir taper la tête sous la ligne, mais par contre, vu qu'il y a le balance of power ici, et les stochastiques en bas, il est peut-être envisageable qu'il veuille jouer entre 16,50 et 18 pour ce mois d'option. Je me remets sur une année. On a les points élevés ici de AEO et puis maintenant on a un très bon point de support ici pour AEO sur une année. Sur les 5 ans, on se souvient qu'il avait atteint un niveau très élevé avec une grosse correction très rapide à la baisse, donc plus vite que prévu. On attendait cette baisse. Et puis maintenant, il y a le troisième niveau. On attend de nouveau aux alentours de 25, $26.
Alors, Asina, remettre les lignes. Alors, Asina n'a pas pu tenir les 50 centimes. Il n'arrive pas à tenir les... Enfin, il n'arrive pas, si. On le voit ici, donc ici, il a tenu effectivement à 23. Moyenne mobile à croiser, enfin pas à croiser, à attendre maintenant effectivement cette semaine s'il est capable de faire des roulements semblables ici de 22 à 28 ou voire même 30 et de tenir ce support-là. Est-ce qu'il arrivera à le faire avec la nouvelle direction en place? On va voir comment ce que ça va se produire pour Asina. Donc, on chercherait un bon support comme il l'a réussi à faire ici, mais il n'a pas tenu. Et puis là, le support, il est insignifiant. Je vais enlever cette ligne. Year to date, je vais enlever cette ligne-là. Et puis, parce qu'à aucun moment, on voit ici une répétition du bas, des points bas. Alors maintenant, je vais me rapprocher dessus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas une répétition avec... Ah, on l'aurait peut-être éventuellement ici. On aurait peut-être ici 1 et ici 2. Alors on va compter celui-ci comme étant 1. On attend maintenant 2 et 3 pour qu'il nous donne une bonne confirmation. Un peu comme ici, comme il l'avait produit, qu'il s'était produit. Donc là, c'est à voir comment ce qui va se comporter pour la suite du mois des options septembre. BlackBerry. Alors BlackBerry, lui, il est sur les lignes, parfait. On voit ici quelque chose qui n'a pas terminé, ce premier roulement. Et puis maintenant, on attend effectivement deuxième roulement, troisième roulement. Le 750, c'est un point de résistance qui est attendu pour BlackBerry. Donc celui-ci, vous le suivez bien, il est plus facile à lire. On a un premier roulement très très bas ici à 6,3/4. Et là, on voit qu'il veut plutôt aller vers le haut. Donc je ne pense pas qu'il voudra de nouveau venir à 6,3/4. Il voudra peut-être plutôt se poser sur les 7 et faire un tour vers 7,50. Je vais tirer cette ligne ici. Donc voilà, on attend ici un deuxième et ensuite un troisième par là autour. Puis d'ici là, la moyenne mobile, avec les bougies, les nombres de jours qui restent ici, la moyenne mobile de 100 devrait commencer à s'atténuer. Chesapeake, CHK, on attendait effectivement qu'il vienne cogner la tête contre cette ligne. Alors il a été un peu plus fort que prévu, passer en dessus, puis ensuite passer en dessous. Donc jusqu'à là, c'est à peu près ce qui est attendu de lui. Maintenant, on peut même mettre quelque chose comme ceci. Voilà, ça pourrait être, alors ici, 1, 2, 3, et puis maintenant, on pourrait imaginer, alors, à la hausse ou latérale. Pour l'instant, latérale, c'est pas trop ce qu'il veut faire puisqu'il a déjà fait des bas plus hauts. Donc, attendu plutôt en dessus de 1,75, aller vers du 2 pour CHK. CHS Chicos, rapproché. Alors, avec cette grosse correction de vendredi, il change un petit peu la donnée, mais cette ligne, elle reste encore valable ici à 3 $, grosso modo, parce que c'était un roulement prévu, deuxième roulement avec les points plus hauts et les bas plus hauts, puis là, pour l'instant, il ne nous le confirme pas. Donc, c'est plutôt du latéral qu'il est en train de faire, donc je vais juste mettre une mini-ligne horizontale ici, à voir si c'est ça qu'il veut faire pour la suite de ce nouveau mois des options ici. Donc cette semaine, il faudra juste voir comment ce qu'il va nous dessiner, puisque ça c'est en un seul jour en fait la correction. Donc maintenant, à voir comment ce qu'il va pécloter ici pour ensuite revenir vers les 3,320. Ça c'est donc pour CHS. Et puis juste un rappel sur le long terme, on a eu un très bon palier ici, un très bon palier ici, et il est en train de taper la tête contre maintenant. Donc ça, c'est des très bonnes nouvelles. Donc la suite maintenant, il est en train de nous confirmer à passer 2,50 son support. Alors, GE. Alors, GE était arrivé, comme on l'avait vu, pour la fin des options.
à peu près pile poil ici. Et puis ensuite, grosse controverse avec un instigateur qui fait beaucoup de news en ce moment sur la bourse par rapport à GE. Il est en train de mettre beaucoup de bruit et de parasites autour de GE par rapport à la comptabilité, etc. Donc il a provoqué une belle baisse durant cette semaine. Et puis à nous maintenant de bien continuer de suivre nos fondamentaux sur GE et de voir, on a cette ancienne ligne ici qui arrive au loin, je vais le reprendre sur une année, voilà. Cette ligne ici qui était le deuxième niveau par rapport à son support de décembre-janvier, puis ensuite la résistance ici, je l'avais laissé entre deux puisque c'est attendu, on avait dit qu'il pouvait effectivement descendre autant que ça, pas aussi vite bien sûr, mais on l'attendait effectivement plutôt aux alentours de 10, 10,50. Alors maintenant, on va juste le laisser se confirmer ici à 8, par là autour 8. MACD, alors sur une année, MACD ici, on a le gros MACD qui a fait son travail 6 à 8 semaines plus tard, vous pouvez le retrouver ici, la progression. Ensuite, Balance of Power. Plus ou moins Balance of Power ici, il y a cette descente, ça c'est fait. Et puis maintenant ici, on a, si vous regardez depuis avril l'année passée, même avant, bon ça va s'annuler ici, peu près, dilué. Celle-ci, elle va s'annuler, ça va s'annuler. Par contre ici, il y a un gros MACD qui se forme, pas aussi puissant que là au mois de novembre l'année passée. Mais il y a un gros MACD qui se forme ici, stochastique en bas. Alors maintenant qu'il tienne bien à 8, on va se rapprocher un petit peu, qu'il tienne bien aux alentours de 8, qu'il nous fasse un bon support. Il faut juste voir maintenant, après les prochaines nouvelles sur GE, comment il y aura du répondant par rapport à ces accusations, etc. Et de voir comment ce qui va tenir sur ce dollar strike de 8. Et puis ensuite, il faudra qu'il revienne taper la tête contre le 9. Donc maintenant, sa résistance, elle va être forcément au strike du dessus à 9. Voilà pour GE. Infosys. Alors Infosys, il est pile poil là où on l'attend. Il fait son deuxième roulement légèrement haussier, on va dire. Les basses sont largement plus hauts, mais les hauts sont légèrement plus hauts. Donc pour l'instant, il va dans la bonne direction. On l'attend maintenant, si je me rapproche un tout petit peu, il pourrait venir se poser sur cette ligne, grosso modo. Il est à 11,11, il pourrait rendre encore 10 centimes, pourquoi pas. Et puis ensuite, on l'attend de nouveau, alors un poil en dessus, on l'attend quelque chose comme 11,50. Alors, premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Là aussi, je vais utiliser un autre tableau. Ça, je garde mes anciennes lignes et je vous propose celles-ci parce que là, elles sont bien dessinées ici. Voilà, on a un premier roulement, deuxième roulement et troisième roulement. Et puis, grosso modo, 11,50 est attendu pour Infosys. Donc, jusqu'à présent, Infosys se tient bien, ça comporte bien à tous les niveaux, les fondamentaux, etc. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici ? Je reviendrai sur les autres comme d'habitude. Je vais traiter plus ou moins celles qui sont en portefeuille. Ça, vous connaissez bien la musique. Alors, ici, Starbucks, il est bien posé comme des pinces à linge sur le fil jaune. Et on a une multitude de dojis. Je vais me rapprocher au maximum. Voilà, on a une multitude de dojis, mais qui ne se sont pas avérés, comment ce qu'on dit, significatifs, puisque la suite de la bougie l'a contrarié, donc il contenait de plus haut. Même avec vendredi, qui était une grosse journée rouge, bien sûr plein de news, plein de bousculades, je vais me rapprocher sérieusement, et on voit effectivement bien posé sur cette ligne de 10. Et puis vendredi, grosse bougie, posée sur les deux fils. Mais pour l'instant, il est plutôt haussier qu'autre chose, puisque après son gap, on voit qu'il tient bien sur cette progression ici. Voilà, juste pour Starbucks, je vous mets un petit peu comme ça. On voit ici des très bons paliers. Il tient bon, il est en dessus. Il va probablement vouloir toucher les 100 $. Alors, Skechers, grosse correction.
lui, il sort un petit peu de son lit à tous les niveaux, puisque déjà ici, arrivé aux options du mois d'avant, il nous a fait un énorme gap. On s'est tous trouvés hors la monnaie, non plutôt en la monnaie. Et puis ensuite, très vite, il est revenu vers les 34 et il nous a tout rendu la pièce de la monnaie. Donc on a pu se retrouver libre de certains calls, donc ça c'est de certains strikes. Et puis là maintenant, il vient chercher carrément un niveau super bas. Alors c'est des bonnes nouvelles, on va pouvoir l'exploiter. Et puis de nouveau, regardez toujours les MACD historiques. Vous voyez ici, il y a tout qui s'annule, ça se contrecarre, je ne sais pas comment ce qu'on dit. Ici, il y a un déséquilibre, donc il y a eu une montée qui était attendue, ça s'est fait. Ici, il y a un gros ZT, et puis on peut dire que ça va se contrecarrer, donc c'est bonne nouvelle, il revient exactement au point nouveau. Puis maintenant, on a ce gros MACD. Regardez le money flow qui arrive tout en bas, donc tout ce qui est institutionnel sort de la position, RSI tout en bas également. Donc là, maintenant, on rentre de nouveau dans une période de support, mais avec une énorme différence de prix qui est un avantage pour ceux qui sont en position ou qui aimeraient entrer en position. Regardez le niveau là où la bougie a terminé vendredi. Et regardez tout à gauche. Voilà, ici c'était le monstre résistance. Ensuite, il est revenu ici et il a traversé cette ligne de résistance. Et puis maintenant, vous regardez tout à droite et vous voyez que la bougie est posée sur ce support ici. Et on va voir maintenant, pour cette semaine, probablement, sa capacité de tenir ici à 29, par là autour 29-30 $. Seule chose qu'il faudra suivre maintenant, c'est qu'il y a les stochastiques, les trois moyennes mobiles qui vont se croiser ici. Donc, il faudra juste regarder cette semaine s'il est capable de tenir à 29. Je vais le mettre ici à 29. Voilà, 29,60. Voilà, donc il y aura une période ici où il faudra qu'il tienne un petit peu, mais tous les indicateurs sont exactement là où il le faut. Alors, SWN, rapprocher un petit peu. Donc SWN, alors ici il y a eu cette première ligne, premier roulement, moyenne mobile ne se sont pas croisés. On imaginait qu'effectivement il avait la capacité de se poser. Alors il se pose, mais au strike du dessous, en fait, parce qu'à 2 $, il est en dessous ici, donc il est en train de taper la tête maintenant une deuxième fois. Donc latéral, ça c'est maintenant clair à lire. On va le faire. Je vais mettre ça comme ça pour la suite. Donc ici, un roulement, deux roulements. Alors maintenant, trois roulements. Probablement que celui-ci va faire une ribambelle maintenant de roulement. Il est absolument bien s'il peut tenir à ce niveau-là. Et puis je vais me remettre sur une année. En fait, là où il avait pu bien tenir ici à 4, le reste, il n'a jamais pu ici. Toute cette partie horizontale, il n'a pas pu le tenir. Et là maintenant, il décrit à nouveau comment on appelle ça? Il a 3 points maintenant, 3 points bas qui sont à l'horizontale. Donc je vais enlever cette ligne ici. Et puis, parce que ça, il n'a pas tenu ici. 1, 2, pas du tout. Donc je vais enlever celle-ci également. On va juste les garder pour souvenir. Donc à un moment donné, tous ces anciens points de résistance deviendront support. Par exemple ici, il est attendu à ce niveau-là son support. Donc on le prendra à ce moment-là quand on va le voir ici, troisième roulement, quatrième roulement, etc. À voir comment ce qu'il va se tenir. Alors ici aussi, énorme MACD, totale disproportion, donc il n'y a plus de balance of power ici. Donc à voir comment ce qu'il pourra le traduire. Il se fait attendre, ça c'est clair, il n'arrive pas à tourner pour l'instant. Mais n'empêche que mathématiquement, il y a ce gros MACD qui est ici. Sur 6 mois, sur 3 mois, on voit cette grosse MACD hiver ici. Donc voilà, patience pour SWN. Intéressant à voir comment ce qui va se comporter pour septembre-octobre. Alors UAA également ici, gros mouvement. Après son gap ici à la descente, il n'arrive pas à tenir à 22, il n'a pas tenu à 20 non plus, et il est plutôt de nouveau à 19. Donc on va imaginer ici qu'il va taper la tête. Je vais mettre sur une année. Alors, on a cet ancien point de support ici. Ben voilà, cette génération ici, ben il est en plein dessus. À 18,44, il est à 18, maintenant à 17,92.
Voilà, cette ligne, elle est déjà posée de la dernière fois, c'est parfait. Donc il est venu chercher jusqu'à ce niveau ici. Alors maintenant, à lui aussi de pouvoir tenir bon, croisement des trois moyennes mobiles. Donc il va être bearish encore pour un moment, mais on va l'attendre plutôt latéral. Regardez le gros MACD qui se construit maintenant. Donc 6 à 8 semaines, ça va être intéressant, ça va être au-delà des options proches actuelles, avec les stochastiques également en très bonne position. Donc UAA se comporte très bien, il y a juste ce gap qui a dénaturé le niveau de 22 pour passer en dessous. Autrement dit, c'est de nouveau possibilité de reprendre cette position ou l'augmenter dans certains cas. Alors, VNQ, WAB juste pour le, comme on disait par rapport à GE. Alors, WAB nous a fait une belle descente, une belle remontée, et là, forcément, il paye un petit peu. Je vais prendre cette ligne ici, d'où elle vient. Ouais, je vais piquer l'autre ligne et je vais la mettre. Voilà, je vais la mettre ici. Donc là, de nouveau, un premier roulement, deuxième roulement. Il veut toujours aller vers le haut et chaque fois, il y a cette correction. Et chaque fois, il se retrouve effectivement plus ou moins à un niveau. À un niveau, je veux dire par là, effectivement, à partir de cette période ici, on le trouve tout le temps. Il y est toujours. À partir du moment où on l'a reçu ici, il est toujours à ce niveau-là. Donc à chaque fois, il fait une progression et il revient dessus. Donc pour l'instant, il est très latéral depuis le mois de janvier en tout cas. WAB. Wendy's nous fait faux bond. Il arrive encore à percer le plafond alors qu'il était sur le très long terme. Il était surcuit ici, on l'attendait, et il continue sa progression avec une énorme bougie pour le mois en question. Je vais remettre sur 6 mois. Je vais remettre les lignes. Voilà, donc lui, effectivement, il est en train de sortir un tout petit peu des gonds avec les trois moyennes mobiles ici en bullish. Par contre, alors si on regarde les MACD, balance of power ici, et là maintenant, ça ne faudrait pas être surpris s'il fait une grosse correction à la baisse, parce qu'ici on a vraiment un gros MACD qui se constitue contre celui-ci, ici avec les stochastiques, sérieusement vers le haut. Donc on va imaginer prédire Wendy's ici pour, je vais gonfler, on va imaginer ici un roulement, deuxième roulement et troisième roulement. Il voudra venir terminer grosso modo à un strike. Alors 21, ouais, il pourrait tout à fait être à 21. Voilà, je vais mettre la ligne grosso modo ici à 21. Voilà, il pourrait tout à fait faire ça, 1, 2 et 3, voire même 22. Et puis ensuite, on l'attend vraiment sérieusement à la baisse aux alentours de 20 ou 19, 19,50. Alors voilà, j'ai fait le tour de celle-ci et je vais prendre, alors juste pour, alors il y avait Nokia. Voilà, Nokia, donc il revient effectivement dans cette ribambelle. On voit qu'il revient exactement ici. On va tirer cette ligne ici et tirer cette ligne ici. Donc vers le bas, un roulement, deuxième roulement. Puis maintenant, probablement du latéral, il y a la moyenne mobile de 100 qui arrive en plein dedans, qui décapite les bougies par le haut. Donc il a bien tenu cette descente assez forte ici. Il l'a bien tenu juin, juillet, et puis de nouveau maintenant, août, septembre, octobre, je pense qu'il va de nouveau être à ce niveau ici. On voit les MACD qui se creusent ici, stochastiques pas tout à fait surcuit, survendu, je veux dire par là. Donc effectivement, Nokia est attendu ici entre 5 et 5,20, ou bien effectivement, il pourrait venir même jusqu'ici à 4,90, par là autour, pour cette période des options Nokia. Juste MRV. S'il me donne, voilà, MRVL, Marvel. Quand il avait fait cette énorme hausse, il l'a rendu assez vite. Puis là, on voit très bien maintenant, il est en train d'écrire ou de dessiner. Il est pile poil sur les lignes, donc je vais laisser les lignes comme ça c'est bien. Un roulement, un deuxième roulement, grosse correction vendredi, et puis troisième roulement. Donc lui, il est attendu grosso modo à 20, qu'est-ce que ça fait, 25, ouais, 25,50 par là autour. Un roulement, deuxième roulement et troisième roulement pour Marvel. Je vais sortir Coca-Cola, voilà, il est passé
ici 1, 2, 3, 4. Alors, 1, 5, mais inversé, on va l'ignorer. Par contre, il est très fort en dessus de cette ligne ici. Il est en train de composer carrément un roulement, peut-être un deuxième roulement, ou alors vous pouvez le prendre comme ceci. Un roulement, deuxième roulement et troisième roulement. Il vise les 55 passés ici pour Coca-Cola. À vous, est-ce que vous en avez une que vous voudriez voir? Je sais que ce sont à peu près les mêmes. Je crois qu'on n'a pas vu le CompuX. Alors, CompuX, je vais le remettre, le Nasdaq. Alors, on disait pour le Nasdaq, alors, oui, il ressemble forcément les deux, SP500 et puis le Dow Jones 30, là pour l'instant ils se ressemblent. On a effectivement même chose ici, même cas de figure, les deux roulements. Et puis je vais les dessiner sur un autre tableau. Et il fait exactement la même chose. Voilà, je vais le mettre ici. On va ignorer un petit peu ce qui est excédent ici. Alors un roulement, deuxième roulement, un gros revirement. Et puis ici attendu en latéral. Alors je profite puisqu'on est revenu sur un indice ici. Si on regarde les indices, il y a des moments où il y a les points hauts. Si je prends par exemple octobre, novembre, décembre l'année passée, des points hauts plus bas, des points bas plus bas. Puis ensuite, il y a eu toute cette monstre montée un tout petit peu étirée et disproportionnée où on peut lire des roulements dedans, d'accord, mais ça c'est vraiment très très fort. Puis ensuite, il fait une correction violente, ça veut dire en très peu de temps, en 2 mois, 1 mois et demi, il fait cette grosse correction. Puis ensuite, on le retrouve effectivement avec des points hauts plus hauts, des points bas plus hauts. Et puis maintenant, gros chambardement parce qu'il y a beaucoup de news et puis un petit peu des événements externes qui le poussent plus que des événements un peu plus dilués sur le marché. Puis maintenant, on a cette espèce de mouvement parasite, mais latéral. Donc, ça, c'est quelque chose où c'est difficile à imaginer quand il se met en route jusqu'où il veut aller. Par contre, à partir du moment où il fait cette correction, après on retrouve un espèce de train-train, c'est bon. Et là, ça pourrait être un petit moment latéral, mais train-train. Si j'ose dire ça, ça veut dire qu'on peut le lire relativement facilement. Je me remets maintenant sur 5 ans. Voilà, je reprends ici. Ça, c'est très difficile. Quand on le voit tout à l'heure ici, quand sur l'échelle, on pouvait pas le lire, mais là, regardez, 2016-2018 aussi, ça c'était vraiment, vraiment, vraiment très, très, très fort à lire. Donc, je veux revenir sur ce que j'ai dit comme remarque la semaine passée ou la semaine d'avant, c'est on est à un point vraiment, vraiment élevé au niveau du marché. Il faut juste faire gaffe maintenant qu'il n'y ait pas un de ces gros bras qui veut faire un petit peu des grosses news et puis menacer le monde, etc., pour que ça induise tout d'un coup une forte baisse sur le marché. Heureusement, de l'autre côté, les économies ne vont pas si mal que ça, même je dirais la situation américaine va bien, donc c'est pas simplement de surgonfler ce qui se passe maintenant. Ça n'a rien à voir avec les années 2000 où il y avait eu un surgonflement, comment est-ce qu'on dit, inflammatoire, j'ai dit non, inflationary, avec l'inflation, voilà, je vais y arriver. Donc, mais malgré tout, il y a des moments ici où on se dit, il y aura un retrait, et puis jusqu'où est-ce qu'il peut y avoir un retrait? Bon, on a eu des gros retraits quand même ici, donc ça c'est énorme. Donc là, maintenant, pour CompuX, en tout cas, on le voit dans ces eaux ici, au niveau latéral. Excuse-moi, je l'avais loupé. Merci Sandra. Voilà, est-ce que j'en ai loupé une autre? Qu'est-ce que vous aimeriez voir? J'ai pas entendu? Nike. Oui, absolument Nike. Oui, ah bah lui aussi, effectivement, la courbe par rapport à partir de janvier, on voit il a tapé la tête une fois, il tape la tête maintenant 2 fois, et là on va dire que c'est plutôt du latéral que haussier. Là aussi, si j'enlève ça, voilà, vous le voyez clairement ici, le point haut est égal et les points bas ici sont égaux. On va ignorer un petit peu ici pour dire, ouais, c'est haussier, mais non, on va être très rationnel en disant ici, il est
Voilà. Ça, Yopa. Voilà, Nike ici, un roulement, deuxième roulement, grosse correction. Donc à voir, il y aura un petit peu de cafouille d'hésitation ici. Mais probablement, on va le retrouver ici, troisième roulement durant le mois d'option. Stochastiques sont en bonne direction. MACD également. Voilà, alors, on va le mettre sur une année. Alors ici, on a un énorme MACD hiver. Il n'est pas contrecarré. Ça s'annule. Ensuite, on a un énorme été qui n'est pas, donc une descente était attendue à ce moment-là. C'est pas trop contrecarré ici. On va dire que ces deux vont s'annuler. Et puis, ces deux périodes ici s'annulent. Et là, maintenant, de nouveau, on a un gros MACD hiver qui se produit, qui passe en dessous de la ligne rouge, là. Un peu comme au mois d'octobre l'année passée. Donc là, ça sera assez excitant de voir sur le nouveau mois, pas sur ce mois maintenant, mais le mois d'après, comment ce qui va se comporter. Voilà, ici, au-delà de cette ligne ici, il y aura normalement une jolie réaction pour Nike. Voilà, est-ce que nous avons fait le tour? Est-ce qu'il y aurait une question? Ouais, Buckle. Buckle, c'est Dragan? Ouais, c'est moi. Hey, il est bienvenu chez nous. Ah, Buckle, oui. Alors, je vais le reprendre sur 5 ans, juste pour qu'on le reprenne. Alors, parfait. Buckle se trouve effectivement à un super point de support, confirmé maintenant. Après cette grosse descente 15, 16, 17, 18 haussier, et ensuite avoir maintenant la suite des événements pour lui. Alors, je vais remettre mes lignes. Voilà, parce qu'il était effectivement, c'était une probabilité, on attendait ici, et puis ça ne s'est pas fait, donc on va le suivre, et on le suit effectivement. C'est bien que tu le remettes sur le tableau. Sur une vision d'un an, on voit un excellent point de support ici. Si vous traversez le maximum de bougies qui remplit votre écran ici, voilà, vous y êtes à 17,60. Voilà, donc ici, très bon support. Et là, maintenant, il change de direction. Croisement des deux moyennes mobiles, croisement des trois moyennes mobiles. Et puis, vous avez du balance of power ici. Il y a une force, une faiblesse cachée qui l'emporte. Par contre, vous avez une force cachée qui vient le contrecarrer ici. Donc ça s'annule, ces deux s'annulent. Donc pour l'instant, pour moi ici, il est plutôt bullish sur la période à venir. Alors maintenant, on va juste regarder sur 3 mois. Je vais mettre, voilà, un excellent point de support ici, grosso modo à 17. J'arrondis à 17. Il n'est pas très plat, mon truc. Heureusement que je ne suis pas maçon. Voilà. Et puis là, maintenant, si on frôle le maximum de bougies ici, on enlève un tout petit peu l'excédent. Croisement des trois moyennes mobiles qui pourrait être un tout petit peu bearish pour très court terme. Et puis ensuite, on attend un rebondissement ici. Et puis probablement qui voudra terminer mi-chemin ici, quelque chose comme 18 pour être, qu'est-ce qu'on va dire, très conservateur, 18 ici pour la fin des options, ou alors il voudra aller plus haut, parce qu'on le voit, il est effectivement bullish sur le moyen à long terme. Oui, alors Buckle, il ne faut pas l'oublier, il est bien, en dessous de 20, c'est parfait. Un bon point tournant ici, la moyenne mobile, bien vu, merci pour celle-ci. Est-ce que c'est tout bon pour vous? C'est bon pour moi. Alors, je veux juste... Merci. Juste venir sur quelque chose, si vous allez lancer un coup d'œil, allez sur le site, je vous ai rajouté une vidéo concernant WAB des années 50. Vous verrez une très jolie vidéo des années 50, 55. Lancez-y un coup d'œil sur les arts ménagers de Westinghouse. Je suis tombé dessus par hasard cette semaine. Je me suis dit, je vous le mets sur les vidéos. Vous le trouvez ici sous vidéos diverses. C'est intéressant de voir à cette époque-là déjà la technologie qui était proposée pour les maisons individuelles, pour le privé. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement ici.